C'est toujours dédié pour la Refoua Shema de David Ben Esther et de Lori Ruth Bat Bracha. Je lui envoie une rapide guérison. Ok, la question de David. Alors, pour toutes les personnes qui ne sont pas à la yeshiva, pas pour nous, quand par exemple nous on est à la yeshiva et qu'on essaie de leur faire comprendre c'est quoi la vérité de la Torah et la récité judaïque. Des amis ou des membres de la famille? Des membres de la famille, ainsi même que des amis, mais c'est plus, ça nous touche plus, et surtout la famille. Comment leur faire comprendre que c'est ça la vérité et de quelle façon aborder cette personne-là? T'as essayé? J'ai essayé. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est très dur. Très dur. Comment devenir un peu du réseau comme faut être je sais que peut-être une personne comme vous, peut-être ça marcherait, mais... Ouais, tu parles. Avec ma famille, je veux dire. Ah. Impossible. Alors, c'est très clair. Il y a un principe qui s'appelle En Navi Beiro. Il n'y a pas de prophète dans sa ville. Le prophète, à l'époque, ce n'était pas quelqu'un forcément qui raconte ce qu'il y aura dans le futur. C'était quelqu'un qui allait leur taper dessus, leur dit réveillez-vous, arrêtez votre mauvais comportement, faites tchouva, revenez dans le bon chemin. Les Chazal ont dit, donc nos sages de mémoire bénie ont dit, il n'y a pas de prophète dans sa ville. Parce que tu ne peux pas aller, toi, dans ta ville, c'est-à-dire dans ta proximité, la plus proche, c'est la famille proche. Après, un peu plus éloigné, les copains, etc. Tu ne peux pas aller et être le type qui va leur dire, écoutez, changez, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter, voici la bonne direction. Ça marche pas. Ça va, t'es des nôtres, quoi. Tu nous fais à nous la morale, on t'a connu avant, et qui es-tu? Et puis, ça va, on t'a tourné la tête, on fait un bourrage de crâne, laisse-nous tranquille. Quelqu'un d'étranger a beaucoup plus d'impact. Donc, pour ça que je dis que moi-même, avec ma famille, moi j'ai eu un miracle. Comment j'ai appris à parler avec les gens, à faire choix avec ma famille, d'accord? Il y a eu des débats terribles. C'est ma mère spécialement, qui vient d'une famille religieuse, elle a tout plaqué quand j'étais petit, et elle me permet de raconter tout ça, parce que je ne l'aurais pas osé, mais elle me permet totalement, d'accord? Elle est devenue super anti-religieuse, mais la haine. Et toute la famille, tous ils étaient 12 ou 13 frères et sœurs, tous étaient anti-religieux, presque tous, et la meneuse, c'était ma mère, la militante. Et son fils fait tchouva. Et mon père, lui, était un peu religieux comme ça. Elle a dit, j'étais poursuivi par la religion, par mon père, par mon mari, et maintenant par mon fils. C'était terrible. Il y a eu un miracle, elle a fait tchouva. Comment? Qu'était le miracle? Elle m'a dit, tu dois aller voir un psy. Pourquoi? Tu te laves les mains sans cesse. C'est des tocs. Avant le repas, entre le poisson et la viande, maïmaronim, après le repas, tu touches les chaussures, tu te grattes dans l'oreille, tu te grattes les cheveux, sans cesse, tu te laves les mains. C'est un toc, va voir un psy. Façon de se faire passer que j'étais fou. À tout le monde, toute la famille. Parce que quand tu fais le chouva, ça fait du remue-ménage, quoi. Ça fait quand même des vagues. Maintenant, le principe profond est que tu la remets en question. D'autant plus qu'elle, Baruch Hashem, je disais toujours, ça l'embêtait royalement. Si j'ai fait tchouva, c'est grâce à toi. Ça la mettait hors d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle m'a toujours éduqué à chercher la vérité. À être profond. Et j'ai cherché, j'ai trouvé la Torah. Donc c'est grâce à toi. Donc, quelque part, le fait que ce soit tchouva remet en question. Quand nous on fait tchouva, ça remet en question tout notre entourage. Ils se disent, ou mon fils, ou mon frère, ou mon mari, je sais pas, il est fou. Ou s'il a raison, c'est moi qui est fou. Je dois le suivre. C'est très conflictuel. Le fait que tu fasses tchouva les remet en question, même si tu dis absolument rien. Ils comprennent très bien que tu as choisi, tu as ici un tournant assez brut, donc il s'est passé quelque chose. Soit on t'a fait un lavage de crâne, et t'es dingue, il ne faut pas t'écouter, et ça me conforte dans ma position. Soit tu as raison. Et si tu as raison, le pauvre type, c'est moi. Donc quelqu'un ne peut pas accepter d'être un pauvre type, à moins de faire tchouva. Mais il n'a pas envie de faire tchouva. Il vit sa vie. Il n'est pas intéressé. Donc pour sauver sa peau, sauver son confort personnel, il est obligé de te descendre. Peut-être qu'il n'a pas raison. Peut-être pour toi c'est bien, mais laisse-moi tranquille. Ça c'est quand il est gentil. Quand il est méchant, t'es fou, on t'a fait un lavage de cerveau, t'es devenu un fanatique, machin, etc.
C'est son moyen de défense par rapport au sentiment de culpabilité de son âme qui lui dit « Pauvre type, réveille-toi, regarde, lui, ton fils a fait tchouva, bah alors qu'est-ce que t'attends ?» Il ne peut pas accepter ça, c'est trop dur, il a son confort. Donc c'est un moyen de défense. S'il ne voit pas en la Torah le maître, je pense qu'il ne connaît pas la Torah, il ne connaît pas le... Non, il connaît, mais ça, toi, t'es un fanatique, ça va. Moi, je suis un bon juif, je fais de mal à personne, je fais kippour, je ne mange pas de porc, je n'ai jamais tué personne, je n'ai pas trompé ma femme. Si oui, elle n'est pas au courant, enfin voilà, bref. Je me mets à la mode aujourd'hui, ça devient tellement à la mode que... D'accord, alors voilà, pour lui tout va très bien dans le meilleur du monde. Bon, peut-être je ne suis pas fantastiquement un grand sadique, mais je ne suis pas mauvais du tout, je suis un bon juif, d'accord, tout dans le paradis. Au contraire, toi, regarde, tu t'astreins, tout ce qui est bon, tu t'interdis, t'es un fanatique. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère? C'est une histoire quand même. Donc je lui dis, je suis d'accord, je vais voir un psy. Mais on fait un deal. Je vais voir le psy, toi tu vas au séminaire. Le premier séminaire, elle est israélienne, ma mère d'origine. Le premier séminaire israélien de Harachim, c'était en 1985, chose comme ça, d'accord. Il y avait déjà depuis 5-6 ans ça existait. Une semaine de séminaire. Pas comme nous on faisait en France, 2 jours. Une semaine. Le rouleau compresseur, d'accord. Elle a accepté. Elle a accepté. Premier jour, je ne suis pas allé. Je vais les rejoindre. Je dis, je ne vais pas aller là-bas, ça va être terrible. Elle va incendier tout le monde. C'était militante. J'ai été prendre une bracha du Stapler, le père de Rav Chaim Kanevsky, des prières, des machins pour que ça marche. Et j'arrive le soir, c'est dimanche soir, je la vois assise dans une conférence, elle écoute le rabbin, sans rien dire. J'appelle ma femme, je dis ça, ma femme a éclaté en sanglots. Que ma mère écoute un rabbin, assise en train d'écouter un rabbin, c'était les poules auront des dents. C'était l'époque messianique, ma chère est là. C'est inimaginable, c'est Alain Soral qui fait tchouva, d'accord, c'est inimaginable. Inimaginable. Elle a fait tchouva. Mercredi, elle a éclaté en sanglots, 2 jours non-stop, elle a pleuré, elle a fait tchouva. Mais c'est miraculeux, c'est anormal. D'habitude, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit leur dire « faites ce que vous voulez ». Ce que vous voulez. Je ne vous remets pas en question, faites ce que vous voulez. Et comment on va le convaincre? Parce qu'on ne va pas laisser dans cette situation. On va le convaincre par l'exemple. D'abord qu'on est épanoui. Souriant. On est bien. Enfin, il va dire, bon, ok, pour lui c'est bien, il est bien dans sa peau. Moi, je continue ma vie. Mais déjà, comment ça allume une petite lumière comme ça? Parce qu'autour d'eux, c'est le désespoir. Les gens croient qu'ils sont heureux, ils ne sont pas heureux du tout. Leur petit confort leur coûte très cher. Le monde n'est pas agréable. La vie, elle est dure, elle n'est pas bien, il n'y a pas de réalisation personnelle. À long terme, il n'y a pas photo, on voit très très bien. Ta relation avec ta femme, le shambait, l'éducation des enfants qui sortent des enfants bien, éduqués, alors que chez eux, qu'est-ce qu'il y a? Drogue, pornographie, manque de respect, magouille, tordu. Au bout d'un moment, pas besoin de faire une étude comparative sociale difficile, hein. Il n'y a pas photo, les gens en voient tout de suite. Ça prend du temps. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est susciter chez eux, comme tu dis, pas leur mettre en question, il ne faut pas être agressif, il faut vraiment discuter. D'abord, il ne faut pas que toi, tu ailles leur dire. Il faut qu'eux te demandent. Comment c'est la yeshiva, comment ça se passe? Quand toi, tu vas leur parler, tout de suite, ils sont sur la défense. Donc déjà, tu es perdant. Il faut attendre qu'eux posent la question. Avec tes copains aussi, tu reviens de la yeshiva, ils vont poser la question. Ils attendent que tu viennes les attaquer. Tu dis rien. Tu es sympa, souriant. Au bout d'un moment, ça va faire trop mal. Alors raconte. D'accord? Là, tu leur rentres dedans. Extraordinaire, machin. Tu vends le truc bien comme il faut. Et qu'est-ce qu'il y a à vendre? Il y a à vendre, nos produits, c'est la vérité. C'est tout. La vérité. Et chacun en nous un désir profond d'être dans la vérité, de se réaliser vraiment, pas se rater. Voilà, tu parles de Am Israël, qu'on a un peuple éternel, qu'on vit maintenant une histoire extraordinaire de retour en terre d'Israël. Si on est encore juif, c'est grâce à la Torah. Et qu'Hachem n'a pas donné la Torah pour nous embêter. C'est uniquement pour nous faire grandir, le connaître, nous réaliser et dans le bonheur. Il n'y a pas de source de bonheur plus grand que Dieu, c'est clair. Ou Dieu est un menteur. Chassid Shalom.
ou il s'est planté, il ne sait pas ce qu'il dit. Vous êtes nous, on n'a pas compris. Quelle est la solution la plus plausible? Que nous, on n'a pas compris. Allez, touchez. Ta'amour ou kitov Hashem. Goûtez, vous verrez que Dieu est bon. Il faut susciter chez eux cet intérêt de la vérité. En quoi nous, on est mieux qu'eux? Tu as des choses à dire. La beauté du Shabbat. C'est une chose qui est plus belle que ça. Ah, mais c'est super casse-pied, ils vont te dire, je ne peux pas allumer la lumière, je ne peux prendre la voiture, je ne peux pas porter à l'extérieur, moi je ne veux pas aller à la mer, je veux faire des brochettes, on ne peut pas. Et moi, tu veux dire quoi? J'aime pas tout ça, ce que vous me racontez. Et pourquoi je préfère le Shabbat 10 000 fois? Parce que je goûte, ce moment-là, je goûte Hachem. Ça a un goût, un bon goût. Tentez le coup. Moi, un temps dans les séminaires, je vendais ça aux gens. Dit fait, au début je disais 6, après je l'ai descendu à 4. Prends sur toi 6 Shabbats de suite, mais vraiment faites comme il faut bien. Satisfait ou remboursé. Les premiers Shabbats, c'est insupportable. Il faut expliquer pourquoi. Parce que Shabbat, qu'est-ce que c'est? On arrête de se brancher à la matière, on se branche à Hachem. Comme Dieu, lors de la création, pendant 6 jours, il a créé le monde. Comment il a créé? Il a fait 39 actions. Quelles actions? On appelle ça des melachot, ce sont des interventions constructives dans la matière. C'est la matière première qui a été créée, le magma, on appelle ça au niveau scientifique, d'accord? Il n'y a pas encore d'atomes, il n'y a rien. Une soupe de particules, comme on appelle ça en astrophysique. Et Dieu a commencé à agir, à créer le monde que nous connaissons. D'après la Torah, il a agi dans ce magma au moyen de 39 interventions constructives. Et nous-mêmes aussi, on a 39 façons d'intervenir dans la matière de façon constructive. Pas plus, pas moins. Tu ne peux pas intervenir de 40 façons. Il n'y a que 39. Ces 39 sont les 39 melachot qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Comme Dieu, le 7e jour, il a arrêté d'intervenir dans la matière, qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Il a insufflé l'âme. Et le Zohar, il dit « Denafar bedile nafar ». Celui qui a insufflé, il a insufflé de lui-même. Shabbat, c'est un des noms de Dieu. Dieu a mis dans la réalité, dans ce monde-là, une présence, sa présence. Il a insufflé sa présence. C'est le point 7. 6, c'est la matière. 6, tout ce qu'il y a dans la matière est déterminé par 6 côtés. Devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. 3 plans, 6 côtés. Le 7e point, c'est le point central, ce qui fait vivre tout, le sens de cela. Ça, c'est Hachem, qui a insufflé. Shabbat, Dieu a insufflé l'âme, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On va se brancher à Dieu. Et il y aura un souffle de vie, d'énergie spirituelle énorme qui va passer. Mais pour ça, pour se brancher spiritualité, il faut se débrancher matière. Si c'est branché matière, branché spiritualité, ça fait un court-circuit. Chayul Shabbat, on appelle ça. Du temps du temple, c'était lapidation. Tellement ça faisait des dégâts spirituels énormes. Alors Youtube tente le coup. Il se débranche matière, finit les portables, finit la télévision, finit la radio, finit la voiture, finit tout ça. Il se branche spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Sa tuyauterie spirituelle, elle est rouillée, elle est bouchée. Il n'y a rien qui passe. Alors il dit, j'étouffe. Mon branchement matériel, je ne l'ai pas. Mon branchement spirituel, je sens rien. Il va péter un câble. Dis-lui, tiens bon. 6 fois, et j'ai réduit le temps déjà à 4 fois. Ashkenazim 6 fois, ils sont plus durs à convaincre. Saradim 4 fois. Au bout de la 4e fois, il y a un type qui m'a appelé après 3 fois, en chialant, il m'a dit, ça marche. Même des mecs qui n'avaient jamais fait Shabbat, vraiment des gens qui n'ont pas eu d'éducation. Ceux qui sont très loin, alors plus, un peu plus, 6 fois. De suite comme il faut bien. Pas faire de melachot. 6 fois de suite. S'il est juif, normalement ça passe. Il y a des cas exceptionnels où il n'y a rien qui se passe. Il y a un truc qui se passe, il sent quelque chose qu'il n'a jamais senti de sa vie. Et ce ressenti, combien il vaut? Vous qui avez senti ça? Des millions de milliards. Aucun plaisir au monde aucun truc physique peut donner ça. C'est beau, c'est bon. C'est Shabbat, ça brille, tu sens une irradiation, quelque chose qui se passe. Spirituel, le goût du spirituel. C'est ça qu'ils n'ont pas goûté. Alors eux qui vivent matériel, c'est tout ce que tu m'empêches ça, tu m'empêches ça, tu m'empêches ça. T'es casse-pied. Dieu veut m'empêcher. Pour du Shabbat, c'est écrit, traité bête ça,
Dieu a dit à Moshe, va leur dire à Am Israël, il y a un trésor, il y a un cadeau qu'il y a dans mes trésors, je veux le leur donner, qui s'appelle Shabbat. Pour aucune mitzvah, Dieu a dit ça. Toutes les mitzvahs que Dieu nous donne, ce sont des trésors. Mais pour Shabbat, il va leur dire qu'ils comprennent ce que je leur donne. Pas un petit cadeau comme ça. C'est l'histoire. Un type, un grand chacham, est à la maison, il étudie la Torah. Sa femme est sortie. On tape à la porte, il ouvre, un mendiant. J'ai faim pour Shabbat. Bon, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais pas laisser comme ça. Il va dans la salle de bain, il ouvre la trousse de bijoux de sa femme, il prend un machin, allez, tiens, prends. Bye bye. Tu vois ça? Merci beaucoup, il part. Sa femme rentre à la maison, elle rentre dans la salle de bain, elle voit le truc ouvert, évidemment, elle a ouvert, d'abord fermé, un mari normal. Elle fouille, mais la bague de fiançailles, elle est où? Il y a un pauvre qui est venu, et je lui ai dit, t'as donné notre bague de fiançailles? Mais t'es fou, notre bague de fiançailles? C'est notre bague de fiançailles. Alors il faut que je dise. Le rabbin, il met son manteau, il se met à courir dans la rue, il le voit, il se met à courir. Le pauvre, il voit dire, ah, évidemment, sa femme est rentrée, elle a vu le truc, je dois lui rendre. Alors, le rabbin arrive, le pauvre comprend, non, c'est pour toi, tu le gardes. Mais sache, je t'ai pas donné un petit cadeau comme ça, je t'ai donné la bague de fiançailles de ma femme et moi. Alors faisons un très bon usage. Ça veut dire, Dieu me dit, pourquoi il me dit maintenant, va leur dire qu'il y a un cadeau dans mes trésors. C'est pas n'importe quoi que je leur donne, le cadeau des trésors de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien être? Shabbat. Misken, comment on peut le dire en français? Pauvre type, celui qui n'a pas goûté ça dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a goûté? Il a raté les plus beaux plaisirs du monde, les plus grands plaisirs du monde. Ce qu'on peut... Shabbat ne doit penser à rien de mal, même pas penser des choses qui font. Tout est fini, tout est bien, c'est messianique. C'est l'époque, c'est marqué Ma'an Olam Haba, un peu comme un 60e de Olam Haba. On peut connaître notre position dans Olam Haba, comment on vit le Shabbat. Quelqu'un qui kiffe le Shabbat, il va kiffer son Olam Haba. Il kiffe pas le Shabbat, il faut faire tchouva. Enfin, tente le coup. Et pour qu'il tente le coup, il faut le convaincre. 4 ou 6 fois, c'est pas si facile que ça. On peut. T'es un bon vendeur, toi, n'est-ce pas? De vendre des trucs, tu vas le vendeur du bon Dieu. Avec la famille, c'est très dur. Très, très dur. Tu me casses les pieds, voilà. Un type étrange va dire, tu me casses les pieds. Il écoute. Et tu peux te permettre de rentrer dedans. C'est une sorte de respect. Mais en famille, ils t'ont baladé. C'est très dur. Oui, pareil, je te donne un exemple. Ils ne trouvent pas le mal en eux. C'est-à-dire, moi je disais à ma petite sœur qui se met en pantalon, je lui dis, mais j'essaie de lui faire comprendre que mettre les jupes c'est mieux, et que c'est ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à mettre un pantalon? Elle ne trouve pas, elle se sent pas mal, elle fait Shabbat, elle mange cachère, sa prière le matin, mais par exemple pour les pantalons, elle se dit, en quoi je suis pas bien quand je mets un pantalon? En quoi c'est pas bien? Elle me dit pourquoi J'ai compris, moi je pose la question. Ah, je sais pas. Tu sais pas? Bah non, c'est pas bien. C'est pas parce que c'est marqué que c'est pas bien? C'est pas le signe. T'es un homme. Explique-moi pourquoi c'est pas bien pour qu'une femme mette un pantalon. C'est les hommes qui mettent des pantalons? Non. Ils sont dans les formes. On va les formes. T'as pas l'air convaincu. Si. Tu vas expliquer comme ça à ta sœur. Tu vas expliquer. Si alors on voit les femmes, et alors on voit les femmes. Ah, je t'explique très bien. Tu vas l'expliquer comme ça. Quel âge elle a? 15 ans. On va expliquer, écoute. Ma chère Suzanne, Hana, comment elle s'appelle? Je m'excuse de te dire, tu sais pas encore, mais les hommes sont toqués. C'est des tarés, des obsédés, tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Un homme, comme une femme, elle a une sorte de yetzer d'être coquette, l'homme, il a un yetzer pour regarder les femmes. Et pas que leur visage. C'est dommage que tu plaises aux hommes dans tes parties les plus grossières. Tu as mieux à offrir à un homme que ta cuisse, ou que tes fesses, ou ta poitrine. Tu as un être humain, tu as une sensibilité, tu as l'intelligence. C'est dommage que tu te valorises avec ça. Tu vaux beaucoup plus que cela. Une chose qui a de la valeur, on le cache. Réserve ça pour ton mari. Pas au regard de tous, qui vont profiter de ça, de tes formes. Je développe dans ce sens-là. Je ne sais pas à quel point elle va entendre, mais elle va déjà entendre un message intelligent. Il ne faut pas
Pourquoi c'est pas tsniout? Et alors? Explique la logique des choses que j'ai dit. Toi-même, en toi, tu peux retrouver les bonnes raisons. Et la Torah, elle est extrêmement logique. Tu me dis maintenant qu'elle fait Shabbat, elle mange kasher, etc. Alors c'est pas qu'elle est déjà, je sais pas où. Elle peut entendre. Mais ça pénètre pas le cœur. Je veux dire, dans l'action, ils entendent de manière raisonnable, mais après... On n'a aucun moyen de convaincre le cœur si ce n'est pas par la raison. Il faut donner des raisons. Je donne une ficelle du métier. Comment on fait pour que quelqu'un fasse chouva? Plus il a un télo, plus il va mettre des barrières intellectuelles au niveau du raisonnement. Tu lui prouves que la Torah est vraie, lui il a des tas de questions, des tas d'objections, des tas d'arguments, contre-arguments. N'importe quel conférencier qui a appris un peu le matériel des conférences sait comment faire sauter ces contre-arguments parce qu'ils sont nuls. On a des très bons arguments. Mais, ce que les gens ne savent pas, c'est le petit secret professionnel que je te donne, c'est que personne n'a jamais fait tchouva à cause d'un argument. Ça n'existe pas. L'argument, il sert à une seule chose, à faire sauter les barrières intellectuelles. Au bout d'un moment, le type, il ne peut plus te répondre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas fait tchouva. Là vient la vibration. Là, tu vas parler à son cœur. Et plus toi, tu vas vibrer, plus tu vas le faire vibrer à lui et tu vas le réveiller. S'il mérite, parce que pas tout le monde mérite. Les gens qui sont extrêmement non intellectuels, on leur fait une petite musique, ils se mettent à pleurer, ils font tchouva. Tu parles directement au cœur, ça marche. Plus il a un télo, plus il a maintenant tout le raisonnement qu'il faut faire sauter les verrous. Mais c'est pas parce qu'on fait sauter les verrous que le plus fait tchouva. C'est la différence entre un bon conférencier et un moins bon conférencier. C'est vibrer. Et ça, il n'y a pas de recette, d'accord? Ou tu vibres, tu fais vibrer, ou tu ne vibres pas, tu ne fais pas vibrer. Mais ça, je parle maintenant quand tu parles vraiment en tant que conférencier. Dans la famille, tu vas commencer à leur faire les techniques, ça ne marche pas. Je ne pense pas que ça marche avec les familles, faire vibrer, etc. Il faut expliquer, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour, répéter gentiment. Et il faut savoir que chacun veut être bien. Personne qui veut être méchant. Il veut être bien. Il faut expliquer où est le bien. L'aider dans ce sens. C'est ta petite sœur, tu la prends par la main, tu l'expliques comme ça, lentement, avec gentillesse. Elle devrait t'écouter au bout d'un moment. Faire des efforts, tu dis, ok, vas-y, on commence lentement. Vas-y, d'abord le repas de Shabbat, tu commenceras, tu mettras à des jupes, c'est déjà énorme. Une fois par semaine pour un repas. Après 2 repas, après tout le Shabbat. Progressivement. Pour une femme, s'habiller en tsniout, c'est pour nous ne pas regarder une femme. C'est dur. Demander à un homme pendant une semaine ne pas regarder une femme quand il va dans la rue. C'est un héros. C'est un héros. C'est vraiment très très dur. Pour une femme, et la femme ne comprend pas. Tu peux aller dans la rue. Les femmes, non, il y a des bonnes femmes qui vont dans mon quartier, là aussi, en mini-jupe. Franchement. Gonflé de gonfler. 14 orthographes en mini-jupe. On ne peut pas leur parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, toujours que je vois ça, je suis outré, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? On avait parlé à mes filles, on dit, elles te disent, t'as qu'à pas regarder. Moi j'ai chaud, t'as qu'à pas regarder. La femme ne sait pas c'est quoi un homme. Elle ne peut pas imaginer que l'homme il est aussi toqué, taré que ce que je t'ai dit auparavant. Pour un homme, il y a une jupe ici, il doit faire un effort considérable pour ne pas regarder. Très dur, très dur. Et après même, il regarde là-bas, il y a une vitrine. Il y a des réflexes, c'est terrible. Juste pour voir qu'il ne faut vraiment pas voir ça. Ah, c'est vraiment pas ce qu'il fallait voir. C'est terrible. La femme ne s'imagine pas qu'on est aussi tordu que ça. Il faut l'expliquer gentiment. Peut-être pas trop, parce qu'après elle va prendre son mari. J'ai peur qu'elle va prendre une tarée lui aussi. Il faut lui expliquer ça. Et nous, on doit comprendre que pour elle, chaque centimètre de tsniout rajouté à la robe, c'est des efforts aussi grands que pour nous, Shmirat Einaim. Très, 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 très dur. Donc il faut être patient. Patient, gentil, montrer l'exemple. Être quelqu'un de bien, c'est mieux que tous les discours. J'avais juste une petite question, je ne sais pas si on a le temps encore. Si quelqu'un dans ma famille, par exemple, qui n'a aucune éducation religieuse, par exemple, ma mère, on va dire,
qui n'a aucun référence. Le judaïsme, c'est comme une autre religion finalement. Et elle a associé le judaïsme au christianisme, à l'islam, au bouddhisme. Et donc comme il y a des contradictions dans les autres religions ou des non-sens ou des choses comme ça, donc le judaïsme c'est la même chose. C'est une autre doctrine, enfin une autre J'ai façon. compris. Et donc le Shabbat, ça. Alors là, il faut la plus grande force du Yetzer Hara dans le monde, c'est l'ignorance. C'est ça. Donc, on doit les informer. T'es juif, vérifie ce que c'est. Tiens, de nous donner des bons livres à lire, des bonnes vidéos. En tant que culture générale, t'es juif, et un peu de culture et des bons livres. Moi, j'ai essayé justement, j'ai fait ça. J'ai donné un livre du Shabbat, de Torah Box, un livre sur la cache-route, qui sont des livres assez accessibles. Non, mais c'est des trucs de loi, ça. Non, Shabbat, qu'est-ce que c'est que Shabbat, l'esprit du Shabbat, le concept. Ouais, je connais pas, je connais pas. Des livres assez accessibles sur. Mais il faut pas du tout sur les lois, pas du tout casser les pieds là-dessus. Il faut sur la. Je ne parle pas de la beauté, moi je parle de la Torah. D'abord, même ni Shabbat ni Kashrut, la Torah en général. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, le sens de la vie, qu'il y a une vérité. On va commencer par l'ABC, ce qui a un sens. Eux vivent, il n'y a pas de sens, chacun sa vérité. On fait ce qu'on veut. Il y a une mission, il y a un sens à notre vie. Mais c'est quoi concrètement? Parce qu'aujourd'hui, il y a des Quel livre livres concrètement comme le Ramchal, mais c'est des choses un peu déjà beaucoup plus compliquées à lire. C'est quoi les livres qui sont accessibles à des gens? Quelqu'un d'éloigné. Ouais. Des égarés. Non. Il y a un livre du Rav Mordechai Noach Gershal qui s'appelle... j'ai oublié. C'est bizarre qu'il y ait si peu de livres, on va dire, de... Rav Noach Gershal, c'est le meilleur conférencier, ou un des 2-3 meilleurs conférenciers israéliens de l'époque. C'est une bombe. J'ai appris chez lui la Gemara, et j'ai appris chez lui 2-3 conférences, enfin j'ai beaucoup pris de lui. C'est un très grand monsieur. Il a écrit 2 livres en hébreu qui ont été traduits en français. Une s'appelle Expédition au pied du Mont Sinaï, c'est plus des preuves, mais il y a une qui est beaucoup plus au niveau philosophique, qui s'appelle, je peux retrouver le nom, au fin fond de la... On ne les a pas, par exemple, ici. On l'avait, mais tu sais, les livres ici, on les a, après on l'a plus, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Tov, Binader, je te dirai. Baruch Adonai, l'homme va, mais...